Bonjour et bienvenue sur ce CATIA FAO tuto. Le but est de dessiner ce prisme. Dessiner, c'est-à-dire que quand on a une FAO à faire, une fabrication assistée par ordinateur, si le client fournit le dessin sous forme de modèle 3D, notamment 4 parts pour CATIA, mais tous les modèles 3D STEP peuvent être repris par CATIA, tout simplement on va commencer la FAO avec le modèle fourni par le client. Si en revanche le client fournit un dessin, il faut d'abord dessiner la pièce. C'est ce que nous allons faire pour ce petit prisme. Nous voyons globalement un prisme avec une rainure de chaque côté de même valeur, une rainure frontale et puis deux trous pointés percés. Voilà donc ce qu'il va falloir obtenir sur CATIA. Ce tuto est orienté FAO. Il ne s'agit pas d'un tuto spécial dessin, mais juste de rappeler les bases. Donc dans les bases, comment est-ce qu'on crée une pièce? Ici nous partirons d'un gros bloc, une extrusion. Dans cette extrusion nous ferons ici une double poche ici, ensuite une poche devant, et ensuite les trous un par un, ou les deux ensemble, peu importe. Pour pouvoir faire ce dessin, il faut bien sûr avoir les dimensions, les cotes. Au minimum les cotes moyennes. Ici donc nous partirons d'une section de 55 par 35, dont on va couper 20 mm. Donc, et ensuite il faudra faire les détails, c'est-à-dire les deux poches, 7 par 5 de chaque côté, l'épaulement de devant, 4 par 7, et les deux trous qui sont à 7 dans un sens et 7 dans l'autre. Voilà. Enfin, avant de rentrer directement dans la démo, lors du premier écran, vous pouvez avoir soit ce qui est ici en orange, soit ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu, c'est si vous avez installé les bons 4 settings conseillés pour les tutos. Sinon, si vous voulez un système d'axe, il suffira de faire insertion repère. Voilà, et je rappelle que si vous voulez le mettre vous-même en place, ça sera option. Dans option, vous irez dans infrastructure, document part, et il faut cocher créer un système d'axe. Voilà, ça c'est parce que ça surprend au départ quand on n'a pas exactement la même mise en place. Voilà, passons maintenant sur CATIA pour la démo. Nous sommes donc dans CATIA, fichier, nouveau. Ici on vient sélectionner un part et on fait OK. Soit ici on donne le nom de la pièce, soit on le donnera plus tard. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ici tout s'est créé avec un système d'axe. S'il n'y a pas de système d'axe et si vous en voulez un, ce n'est pas obligatoire pour dessiner les pièces, il faudrait dans option, insertion, repère. Voilà, tout simplement. Donc là on a déjà notre système d'axe. Première étape, dessiner le prisme. Le prisme. Voilà. La première chose, une base ici de 55 par 35. Je me mets dans le plan que je veux, par exemple celui-ci, et je prends une esquisse. C'est un simple rectangle, Je valide. Si je veux mettre les codes tout de suite, le grand, on a vu. Contrainte. 55. Le petit côté. Contrainte. 35. Ici toujours sur CATIA, pour recentrer centre tout le petit rectangle jaune. Voilà, nous recentre la figure, nous la met à la bonne dimension. Donc ici ça me plaît bien, 35 par 55, c'est ce que m'a demandé le client sur son dessin. 35 par 55. Je vais maintenant sortir et je vais extruder la pièce, lui donner de l'épaisseur sur une épaisseur de 20. Donc je sors ici de sortie de l'atelier, en haut à droite. J'ai donc mon esquisse et ici je viens dans extrusion. Une extrusion de 20 mm, ça tombe bien, c'est la valeur par défaut. J'ai donc juste à valider. Voilà, j'ai mon prisme de base.
Maintenant, dans ce prisme de base, je vais aller faire mes encoches, mes épaulements. Premier épaulement que je vais faire, l'épaulement ici dessiné en bleu, hein, qui est un de chaque côté, avec une largeur de 7 et une épaisseur de 5. Comment est-ce que je vais faire cet épaulement? En faisant une ligne, et ensuite je vais venir retirer de la matière. Ça va donc me retirer le petit coin qui est là et le petit coin qui est là. Donc je peux le faire en 2 fois, d'un côté puis l'autre, ou en une fois, peu importe. Donc je me retrouve ici. Je vais faire mon esquisse. Est-ce que je dois faire mon esquisse sur la face avant, la face arrière? Tout ça au début, ça n'a pas d'importance, surtout quand on est en FAO. Je choisis donc par exemple la face avant parce que c'est plus simple. Je clique dessus. Voilà. À nouveau, petit rectangle jaune pour bien zoomer. Je prends cette fois-ci non pas un rectangle mais un contour, une polyligne. Je pars. Voilà. 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 Alors ici, quand je descends, vous voyez, à un moment, il reconnaît automatiquement qu'il est à la même hauteur. Moi, ça me va bien. Et je double-clique pour sortir. Voilà exactement la forme. Et je vais retirer les petits rectangles qu'il y a ici. Je sors tout de suite où je mets les dimensions. Peu importe, on va d'abord sortir. Voilà, je vais retirer tout ça comme matière. C'est l'icône ici, poche. Voilà. Je peux faire un aperçu. Ah, je vois qu'il s'est trompé. Il m'a gardé la matière, il m'a retiré l'autre. Donc ici, je peux inverser le côté. Je fais un nouveau aperçu. Là, c'est bon. Il y aurait une autre possibilité. Ici, inverser la direction si jamais il retirait la matière du mauvais côté. Voilà, là, ça me plaît. J'ai plus qu'à valider. J'ai donc mis ma forme, mais pour l'instant, je n'ai pas les bonnes dimensions. Ici, je vois qu'il me dit que la mise à jour est peut-être pas automatique. Mise à jour. Voilà. Donc mon extrusion, c'est mon haut cube et la poche que je viens de faire. Donc je vais donner maintenant les dimensions. 7, l'écart et la hauteur 5. Alors que je mette la hauteur d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas de souci puisqu'ici, vous voyez, le petit O, 0, montre que les deux sont à la même hauteur. On retrouve ici le petit 0 qui montre que je suis à la même hauteur. Donc maintenant ici je propose une cote, je clique contrainte, je monte mon trait et ici je monte le bord. Voilà, c'est une cote de 7. Ensuite, pareil de l'autre côté, contrainte, je monte la première, je monte la deuxième, c'est aussi une cote de 7. Il ne me reste plus que la hauteur. Dernière cote, je monte la hauteur, je double-clique, une hauteur de 5. Voilà. Donc cette fois-ci, et automatiquement ils sont à la même hauteur. Je sors. Il est en rouge pour me dire qu'il n'est pas à jour. Ici en bas, mise à jour. Ou alors CTRL U. Voilà. Donc mes deux premières encoches, ici et là, ont été faites. Maintenant, il ne me reste plus que l'épaulement de devant. Donc un épaulement de 7 par 4. Comment je vais le faire? Bah, tout simplement, je vais créer une forme ici, soit un L, soit un carré, et je vais, pareil, retirer de la matière. Donc ici, où est-ce que j'ai envie de me mettre pour retirer la matière? Je peux me mettre sur cette face-là ou sur l'autre face. Je prends celle qui est accessible, c'est celle-ci, et là je demande. Voilà. Automatiquement, je vois rien, pas de panique. En bas à droite, centrer tout, et il me ramène. Ici, donc, je vais dessiner mon encoche. Donc si je peux faire comme tout à l'heure juste un L, ou alors je fais un rectangle, ça n'a pas d'importance. Voilà. J'ai donc bien ici, je vais pouvoir retirer la matière. Comme tout à l'heure, je sors, je retire la matière sur toute la longueur.
Ici, il me propose de retirer de la matière sur 20 mm. Moi, je prends jusqu'au dernier. Voilà. Et dans ces cas-là, j'ai plus qu'à faire aperçu pour voir si tout est bien sélectionné. Et comme c'est bien sélectionné, ok. Voilà. Donc j'ai mon encoche qui est faite devant. Mais cette fois-ci, il me reste aussi à faire les cotes. Je reviens. Je centre avec le petit bouton jaune. Voilà. Je peux augmenter encore. Voilà. Alors si je veux augmenter, hein, soit j'utilise la souris, un clic droit et j'augmente, soit ici j'ai aussi agrandir ou rétrécir. Quelles sont les valeurs? Pardon. Donc ici on a une cote de 7 dans un sens, une cote de 4 dans l'autre. Voilà, pardon. Je demande une cote, je monte l'autre côté, voilà, 4, je demande une cote, et 7. Je sors, je mets à jour, je recentre. Voilà, mon prisme a bien les deux encoches et celle de devant, les deux épaulements, hein, donc une encoche, un épaulement. Il me reste donc les deux trous à faire. Voilà, les deux trous qui sont à une distance de 7 de chaque bord. 7 dans un sens, 7 dans l'autre. 7 dans un sens, 7 dans l'autre. Donc, ils sont sur la face du dessus, je clique, et là, je peux venir positionner mes trous et faire un cercle, et ensuite faire une poche. Il y a plein de méthodes pour faire des trous, mais il y a aussi tout simplement ici, trou. Voilà, donc on va prendre ce que Katia a prévu. Trou. Le diamètre 10, la profondeur 10 ou 15, par exemple, si on veut. Voilà, si je voulais un diamètre de 8, je taperais 8 ici. Voilà, donc un diamètre de 10. Une profondeur de 12. Et ici, je vois que j'ai un petit fond plat. Voilà, c'est là, fond en V. Voilà, à 120 degrés, c'est ça que je veux. Je valide. Alors, toujours pareil, si je valide tout de suite, ben, je viendrai mettre mes cotes après. Ou si je veux mettre mes codes tout de suite de positionnement, bah ici l'outil esquisse, comme je suis déjà dans une fenêtre, au lieu de venir le chercher là, vous voyez, il est ici. Donc je viens de chercher ici directement, ou je vais comme d'habitude, je valide d'abord pour voir si ça ressemble à un trou, et maintenant que je vois que ça ressemble bien à un trou, voilà, je vais mettre les bonnes cotes. Voilà. Donc les bonnes cotes, c'est ce trou là, que je dois mettre à 7 et 7 de chaque bord. Je mets une cote, je monte le trou, je monte un bord, 7, deuxième cote, toujours pareil, à droite, contrainte, je monte un bord, 7, je sors de l'esquisse. Alors surtout, vous inquiétez pas, hein, un trou c'est un point, donc on le voit bien ici, c'est juste ce point là. Le repère qui a été mis ici lors du plaçage du trou n'a strictement aucun intérêt, et ne vous embêtez pas à essayer de le cacher. Voilà, dès que je fais ça, je valide et mon trou se retrouve à la bonne position. Deuxième trou, je recommence, je montre, je valide, et là vous voyez, il a gardé par défaut mon diamètre 10, ma profondeur de 12 et mon fond en V. Un 4K réagit toujours comme ça, il garde toujours la dernière utilisation en mémoire. Voilà. Si je veux mettre les bonnes cotes, comme tout à l'heure, j'édite l'esquisse, une cote ici entre ce point là
Et celui-là, de 7. Et dans l'autre sens, j'échappe, hein. Dans l'autre sens, c'est... Alors c'est intéressant, si je le refais, vous voyez, quand je recommence ici, la côte est en violet. Violet, c'est-à-dire qu'elle fait double emploi. Donc j'annule en faisant échappement, je recommence, et tout simplement, je viens de demander par rapport à là, et là je demande 7. Voilà, je sors, mise à jour, et j'ai mes 2 trous. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile pour réviser les fondements du dessin en 3D avec ce prisme. Merci, au revoir.